Hey, salut à tous, on se retrouve à Oschersleben pour la manche 2 du German Time Attack Masters dans le sous-championnat qui est le Road Surf Challenge que je fais cette année bien sûr. Donc je vais essayer de vous faire un meilleur vlog cette fois-ci où je vais essayer de prendre ma caméra plus de fois et vous faire un contenu, je l'espère, le plus intéressant possible. D'ailleurs derrière moi on voit des protos qui vont rouler à partir de demain, parce que là je suis arrivé aujourd'hui, on est vendredi, et demain matin va commencer justement l'épreuve, qui est sur 2 jours cette fois, avec le traditionnel briefing. Là j'ai fait la vérification technique, donc la voiture c'est bon, est passée au contrôle, et validée. Et donc demain on va avoir les 3 essais libres, puis le warm-up en fin de journée. Et dimanche, on va voir la qualification. On attaque directement par la qualification, puis la finale pour ceux qui sont qualifiés, bien entendu. Donc je vais essayer de vous documenter ça au mieux dans cette vidéo. Je vous reprends juste 1 minute alors que je suis dans le paddock. Donc il y a quelques concurrents qui sont déjà arrivés, bien entendu. Je vais vous montrer, alors déjà ce superbe camion de SPS, je le trouve trop beau. Bon, on fait un petit aparté camion, mais c'est surtout cette voiture que je veux vous montrer, qui est une MX5 NA avec un swap V8. Elle fait un bruit démentiel, et c'est vraiment une très chouette voiture, donc je voulais vous la montrer. Donc la voici, et puis je vais vous faire un tour de paddock, du moins des concurrents qui sont déjà présents. Je vais essayer de vous montrer quelques voitures sympas. Alors là justement je vous montre le box qui est réservé à SPS Motorsport, donc avec ses clients justement. Donc là on a justement une très chouette ENA avec une déco très sympa d'ailleurs. Encore une ENA qui est ici. Donc là j'ai une voiture concurrente de ma catégorie. Donc je crois que cette voiture a fait 4ème lors de la précédente manche. Là on a une superbe ENA bleue. Je trouve que la configuration est vraiment géniale. Là on a une ND qui est toute propre, mais qui va de nouveau avoir ses stickers pour la course. Il faut savoir que cette ND elle a été préparée pour le RCN, donc qui est le championnat, un des championnats qui se déroule sur la Nordschleife. Donc c'est une voiture que vous pouvez voir rouler aussi en compétition sur la Nordschleife. Donc là on a une NB avec une couleur dorée qui est très sympa. Là, on a une très belle NC, et enfin une NB. Celle-ci elle gagne assez souvent. En tout cas on a un très chouette garage juste ici. Et je vais poursuivre avec d'autres voitures juste après. On continue notre tour avec cette superbe GT3 RS qui doit être dans un Lizard Green ou un Python Green. Ce serait bien un Python Green. Une petite Corsa OPC. Là on a une GT3 Cup type 992. Type 992 phase 1 d'ailleurs. J'ai fait une petite sortie de piste aujourd'hui là sur les sessions d'entraînement d'ailleurs. Un autre concurrent du German Time Attack avec une très sympa cette BM. Et là, une Honda Civic, très belle Honda Civic d'ailleurs, qui a fait les entraînements aujourd'hui, que j'ai vu rouler. Allez, retour en vidéo, avec un super écho d'ailleurs dans cet appartement. Donc là je vous présente ma chambre d'hôtel, en fait, qui est une sorte de maison d'hôte, qui est vachement sympa, très cosy. Je vais bien dormir, je le sens. Alors normalement je devais être avec un ami sur l'événement, mais finalement je suis tout seul, mais bien accompagné sur place
avec l'équipe qui me soutient. Mais en tout cas, voilà, le petit appartement, la chambre, comme vous voulez, est très sympa. Je vais pouvoir bien me reposer, prendre une bonne douche pour être concentré et d'aplomb demain matin. Parce que le programme va être chargé, mine de rien. J'ai un circuit vraiment à apprendre. Donc je vais essayer d'être le maximum studieux possible pour vous raconter voilà, un petit peu ce qui s'est passé là sur la fin de journée parce que j'ai pas trop fait de vidéos d'ambiance parce que quand je suis avec des gens j'aime pas trop sortir mon téléphone et puis faire mon truc. Enfin voilà donc souvent je vais vous parler face caméra tout seul. Je trouve ça plus correct et puis de vivre l'événement à fond. Donc là, ambiance très sympa sur le circuit. Ça me rappelle beaucoup plus mon expérience en tant que spectateur quand je vais voir par exemple les 6 heures de Spa, les 24 heures de Spa, des courses aux États-Unis sur l'IMSA. Parce que là, c'est sur plusieurs jours, il y a pas mal de spectateurs, il y a pas mal de gens qui campent sur le circuit. Donc là, par exemple, ce soir, il y avait pas mal de musique. Je sais que j'ai des concurrents qui dorment directement sur le circuit. Donc eux, je sais pas s'ils vont bien dormir pour le coup. Moi, je suis très content de dormir ici au calme, mais en tout cas, l'ambiance, voilà, moi qui ai passé la soirée, c'était très très cool. Mon préparateur a installé barbecue et tout, donc c'était hyper convivial. Demain, je vais essayer de vous montrer plusieurs choses, essayer d'être un petit peu plus, on va dire, scolaire dans ce que je vais vous montrer pour faire un vlog intéressant. Je vais essayer de vous montrer bah voilà, comment je me prépare, des choses toutes bêtes, comment j'attache mon harnais, des trucs que vous pouvez me demander. Donc voilà, demain je vais vous parler de tout ça. Je vais essayer de prendre la caméra après les essais libres pour vous donner mon ressenti. Je vais essayer aussi de faire un tour commenté parce que j'ai une caméra dans le casque. Cette fois-ci, elle aura de la batterie, j'espère. Et donc je vais essayer de vous faire un petit tour embarqué, commenté. Peut-être pas sur mes tout premiers tours, mais je pense que sur les essais libres 2, je vais essayer de vous livrer ça. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Du coup, je vous dis à demain.
vidéo d'après essai libre 1. Donc là on est samedi matin. Donc il y a eu le briefing, il y a eu les premiers essais libres de ma catégorie. Donc il fait très beau là à Oschersleben. Et il fait assez chaud, donc pour mes pneus c'est pas l'idéal. Je suis parti avec 1.8 pour ceux qui veulent savoir. Je roule avec des Advan A052, donc il y a une gomme assez tendre. Et quand je suis rentré au stand à la fin des essais libres, j'étais à 2.2, donc là j'ai remis 1.8. Sinon, première impression du circuit, c'est ça qui vous intéresse, c'est que le circuit est super fun et assez technique. Je vais peut-être essayer de filmer dans ce sens-là, ça va être mieux pour vous par rapport au soleil. Donc très technique, mais très fun, très adapté au MX5 parce que franchement on n'a pas beaucoup de puissance, on a des merguez en soi. Donc franchement génial. J'ai sympathisé avec un autre pilote italien qui est NNC. Et on a roulé ensemble quasiment tous les essais libres, même si j'étais un peu plus rapide que lui, mais je voulais voir comment il roulait parce qu'il connaît déjà le circuit. Et on a roulé ensemble comme si on était en MX5 Cup. Je vous ai fait un extrait en caméra casque, c'était pas prévu que je filme en caméra casque, mais c'était assez fun, mais j'ai filmé la toute fin en fait. Donc là où c'était peut-être le moins intéressant, mais en tout cas vous aurez quand même quelques images. Donc là on voit ma voiture qui refroidit juste derrière, avant les essais libres 2. Donc pareil, je vais vous refaire une vidéo après les essais libres 2 pour vous donner les impressions. Je vais commencer à aller chercher un peu plus de performance parce que là la première session c'était surtout pour prendre en main le circuit. Et puis voilà, maintenant on va commencer à peaufiner, à chercher les choses qui marchent et à bannir les choses qui ne fonctionnent pas ou qui ont l'air pas terribles. Et après je vais commencer à regarder les datas aussi pour voir là où je peux aller gagner du temps. Parce que bien sûr l'objectif c'est de ramener une autre coupe à la maison. Allez, je vous retrouve juste après pour les essais libres 2. Comme promis, on se retrouve après les essais libres 2. Donc, comme vous le voyez, il fait très très beau ici. Il fait chaud aussi, encore plus chaud dans les voitures. Donc moi pour mes pneus c'est encore une fois pas idéal. Donc bon, on est en train de voir pour les pressions de pneus parce que je sais pas trop quoi faire pour améliorer la chose, mais dans les virages rapides j'ai l'impression de déchiqueter les pneus. Je sais pas si ça va s'entendre dans les on-board, mais on entend vraiment les bouts de gomme voler et claquer dans la voiture. Donc voilà, faut voir ça. Je sais pas si je vais faire toutes les séances du coup pour économiser un peu les pneus parce que là ils commencent à être quand même pas mal usés. Donc on va voir comment gérer cette usure de pneumatique parce que j'ai qu'un seul train ici. Donc on va voir ça, c'est le gros sujet. En plus, ce qui est frustrant, c'est que la piste, comme elle est plus chaude, en fait, la piste se dégrade. C'est-à-dire que vous pouvez être plus rapide que la séance d'avant, sauf qu'en fait, vous êtes quand même plus lent. C'est-à-dire que vous vous attaquez, et comme les pneus sont plus chauds, le moteur marche moins bien aussi quand il fait chaud. Et bien, vous vous retrouvez à attaquer, vous dites « Ah putain, j'ai fait un super tour !» Et vous regardez le chrono sur le racebox et en fait vous avez le même temps autour que la séance d'essai du matin où vous étiez presque tranquille en fait. Donc ça c'est un peu frustrant, il faut que j'apprenne à gérer ça parce que c'est pas évident. Donc je vais comparer avec les chronos des autres dans les mêmes conditions, c'est toujours ce qu'il y a à faire pour avoir un point de comparaison. Et puis comme j'avais des pneus qui surchauffaient, j'ai pas eu beaucoup de tours clairs, j'ai peut-être eu un ou deux tours clairs où j'ai pu faire un vrai bon tour.
Donc on va voir la suite. J'espère que les vidéos vous plaisent en tout cas. Je vais essayer de vous pimenter tout ça avec du on-board. Donc j'ai un petit peu filmé. C'était pas les meilleurs moments, mais en tout cas je pense que ça va être quand même sympa à regarder. Et bien on se retrouve après les essais libres 3. Bon, j'essaie de vous filmer un petit peu ma routine quand je pars en roulage. Donc là vous n'avez pas pu le voir, mais forcément je mets bien ma combinaison, la cagoule, le casque et puis les lunettes, parce que sinon je verrai pas grand chose. Bon, je vous montre l'intérieur de la voiture. Donc forcément on a des harnais, c'est des choses qui sont connues pour certains, mais très méconnues par d'autres. Donc je vais expliquer rapidement, je les mets toujours comme ça pour faciliter l'entrée dans la voiture. Tac, et je vous explique juste comment on les règle. Donc là, à chaque fois je les desserre au maximum. Donc quand on les desserre, c'est avec la petite languette, voilà pour info. Quand vous êtes installé, vous tirez vers le haut, tac, ça desserre. Et quand vous voulez vous serrer et vous ajuster dans la voiture, c'est toujours la grosse languette. Donc voilà pour ça, la voiture je la démarre toujours un quart d'heure avant la session. Comme ça elle a le temps de chauffer et je pars pas à froid comme un débile. Et une petite particularité, c'est que là du coup la voiture est presque totalement vidée, il reste quand même les contre-portes etc. pour garder un petit peu d'équipement. Donc là c'est un peu trop loin pour poser mon pied, donc j'ai ma petite technique. Donc là on va s'installer. Hop, alors le harnais pareil, je sais pas si vous allez voir, mais on met toujours le bas en premier et après on met, on va dire, les bretelles. Hop. Alors celui-là d'habitude il est toujours préattaché, là il était pas, c'est pas grave. Hop, chercher le deuxième. Après, j'ai plus qu'à serrer. Tac. Donc là, vous voyez aussi mon racebox. Donc j'ai juste à l'allumer ici, juste avant de partir. La caméra qui filme pas toujours. Et c'est à peu près tout. Donc là, on va partir pour les essais libres 2. Je vais essayer de vous faire quelques images et peut-être de commenter pendant que je roule. On va voir ça. Mais là, on va aller se positionner. Ouais, merci. Allez, c'est parti.
entendre. Mais du coup, c'est la gagne. On a trouvé 3 secondes pendant la nuit. Je peux dire un grand merci à Daniel qui m'a donné des conseils pour améliorer mon temps autour par rapport à mes vidéos que j'ai fait en caméra embarquée, que j'avais posté le soir même. Donc franchement, sans ça, j'aurais pas eu la P1, c'est sûr. Donc un grand merci à lui, j'ai appliqué. Je me suis fait une belle frayeur pendant le tour. J'ai vraiment failli perdre la voiture sur l'endroit le plus chaud du circuit. En fait, c'est le triple gauche. Et en fait, j'en ai mis trop. Je suis parti complètement au large. La voiture elle tournait plus. Et j'ai vu l'herbe arriver. Je me suis dit, oh putain, bah là, ça y est, c'est fini quoi. Et j'ai réussi à la sauver. Et j'ai fini le tour au max de ce que j'ai pu. Et à la fin, c'est P1 quoi. Donc voilà, super content. Je réagis un peu à froid, mais je suis encore comme un dingue. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce petit vlog. Et puis je vais essayer de vous faire de belles images pour en profiter un maximum. Voilà, encore une fois, je suis super content. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à m'envoyer des messages, à me poser des questions si justement rouler dans ce championnat vous intéresse, ou pour d'autres choses sur les préparations, sur tout un tas de choses. Je suis toujours très disponible pour vous répondre. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Les copains, je me suis chié dessus sur le triple droit. C'est pas passé loin de la correctionnelle, bordel de merde. Si je fais victoire avec ça, c'est scandaleux. J'ai fait un bon temps, mais je pense que j'en ai perdu pas mal dans ma frayeur.